Le séisme qui secoue aujourd'hui le Santiago Bernabéu ne date pas d'hier. Dès ses premières semaines aux commandes, Álvaro Arbeloa aurait identifié un dysfonctionnement majeur au sein de son effectif. Lors de réunions internes, l'ancien capitaine madrilène aurait tiré la sonnette d'alarme avec une franchise inhabituelle. Selon plusieurs sources proches du vestiaire, Arbeloa aurait averti la direction qu'un joueur, pourtant protégé en haut lieu, perturbait l'équilibre collectif. Problème d'attitude, influence négative sur le groupe, manque d'implication dans les consignes tactiques. Le diagnostic était clair et précis. Mais au lieu d'agir rapidement, la direction aurait choisi la prudence, voire le déni. Convaincus de l'importance sportive et médiatique du joueur, les dirigeants auraient préféré temporiser, espérant que la situation se règle d'elle-même. Cette décision marquera le début d'un malaise grandissant. Pendant que le club protégeait son actif, Arbeloa se retrouvait isolé, contraint de composer avec un élément qu'il considérait incompatible avec son projet. Une fracture silencieuse venait de naître entre le staff et la hiérarchie. La gestion du dossier par la direction du Real Madrid aurait profondément irrité Álvaro Arbeloa. Malgré ses avertissements répétés, rien n'aurait été fait pour limiter l'influence du joueur concerné. Pire encore, certaines décisions internes auraient renforcé son statut, envoyant un signal négatif au reste du vestiaire. Des joueurs cadres auraient commencé à s'interroger. Pourquoi certains sont sanctionnés pour la moindre erreur, tandis qu'un autre semble intouchable? Cette injustice perçue aurait fragilisé l'autorité du coach. Sur le terrain, les performances collectives s'en ressentent, les automatismes disparaissent, la tension est palpable. En coulisses, Arbeloa aurait insisté pour une prise de décision rapide, mise à l'écart, transfert ou recadrage strict. Mais la réponse aurait été la même, attendre. Une attente devenue toxique. Le vestiaire se divise, les clans se forment, et le message du coach perd de sa force. À force de protéger un seul homme, le club aurait mis en péril l'équilibre de tout un groupe. Tout aurait basculé lors d'une réunion à huis clos, tenue loin des caméras et des micros. Ce jour-là, Arbeloa aurait perdu patience. Selon des témoins, il aurait tenu un discours extrêmement ferme, allant jusqu'à déclarer que la présence du joueur nuisait directement au résultat et à la crédibilité du projet sportif. Des mots lourds, assumés, qui auraient glacé l'assemblée. Pour Arbeloa, il ne s'agissait plus d'un simple problème sportif, mais d'une question d'autorité et de survie du collectif. À partir de ce moment précis, le sort du joueur semblait scellé, ou celui du coach. La direction se serait retrouvée face à un dilemme brutal. Soutenir son entraîneur ou continuer à protéger une star devenue encombrante. Cette réunion aurait marqué un point de non-retour. Les fuites commencent, les rumeurs enflent, et le Bernabéu entre dans une zone de turbulence rarement vue ces dernières années. Depuis cet épisode, l'atmosphère autour du Real Madrid est électrique. Arbeloa, épuisé par des mois de tensions internes, n'aurait plus l'intention de faire marche arrière. Le message est clair, soit le problème est réglé, soit la crise s'aggravera. En interne, certains dirigeants reconnaissent désormais que la situation a été mal gérée. Le joueur, de son côté, sentirait que le vent a tourné. Son avenir au club n'a jamais semblé aussi incertain. Transfert forcé, mise à l'écart progressive ou rupture totale. Toutes les options sont sur la table. Une chose est sûre, le Real Madrid est à un tournant décisif. Ce dossier pourrait redéfinir l'autorité d'Arbeloa, l'équilibre du vestiaire et même la stratégie sportive du club pour les saisons à venir. Le séisme est réel et ses répliques pourraient être encore plus violentes.